Et pour ça, je vais vous mettre à contribution. Alors, je ne vous vois pas très bien, mais je pense qu'on peut descendre. Voilà, super. Je vais vous demander un lieu. Balancez-moi des lieux là. Un aéroport. Un aéroport, quelque chose. Une chapelle. Un hammam. Un hammam. Un cimetière. Un cimetière. Un donjon. La mer. La mer. Une cabine photomaton. Le circuit conseil de Mario Kart. Celui de la Nintendo 64. Eh ben on va être à la mer. Mais je voudrais savoir. C'est bientôt les vacances. Les improvisateurs se payent. Où est-ce qu'elle se situe cette mer? C'est. En Bretagne. En Bretagne? La mer morte. La mer morte? Quelqu'un a une idée? La mer de la cuisine. En Antarctique. La mer morte. La mer de Nid. La mer de. Je vais prendre à Gibraltar, c'est super. Donc là, vous allez voir déjà un lieu qui va s'animer avec les personnages qui vont passer. Soyez attentifs, parce que je vais vous demander encore une contribution après ça. Visa, j'ai tout ce qu'il faut, venez ici, famille nombreuse, changement d'identité, passez ici, ça fait des années que j'en ça, personne ne s'en est jamais plaint. Famille syrienne. Mais il n'y a pas de crevettes ici. Hola, tortillas, cervezas. ¿Qué tal? Rico. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes châteaux de sable. Je suis sûre que cette année, je vais gagner le tournoi international. Depuis le temps que je pars en randonnée ici pour trouver les papillons les plus rares. Je vais les trouver. Tous. Des papillons, des papillons. Les plus beaux. C'est pour les crevettes. Des papillons. Gracias. Rachida, quand pourrais-je te voir? Quand pourrais-je enfin te retrouver? Là-bas dans ton pays. Superbe plage à la mer, Gibraltar. Demandez aux comédiens de se mettre en ligne. Ne vous cachez pas. J'ai besoin de vous voir. Alors, au premier rang, là, il y a des gens qui... Vous, madame. Oui. Je vais vous demander de choisir parmi ces personnages que vous avez vus. Ce ne sont plus des comédiens, ce sont des personnages sur cette plage, la mer à Gibraltar. De choisir un qui sera notre personnage principal de cette histoire. Désignez-les, décrivez-les.
Les papillons. Est-ce que vous pourriez nous donner un prénom pour ce personnage, pour votre personnage? Toujours la dame qui veut. Jean-Eudes. Jean-Eudes, qu'est-ce qu'il fait dans la vie comme métier? À part côté papillon, il a un boulot. Radiologue. Radiologue, il est radiologue, Jean-Eudes. Jean-Eudes va démarrer cette merveilleuse histoire à la mer à Gibraltar. Il est 15h06. Le 17 janvier, la mer est gelée, même la Méditerranée à Gibraltar est gelée. Comme tous les étés, Jean-Eudes vient là pour chasser les papillons et tremper un peu les pieds dans la mer. L'été en janvier, oui, à Gibraltar. En fait, l'équateur s'est décalé jusqu'à Gibraltar. C'était une catastrophe. Maintenant, il fait chaud en janvier. Et Jean-Eudes, il aime ça. Il n'a pas besoin d'aller si loin. Lui qui est radiologue à Madrid. Il adore. Allons bien, ok? C'est le plus beau spécimen. On va le faire sécher. Là, le brochet là, ok? Hop. On va l'assommer quand même. Regarde. Je t'avais dit, Marlène, que ça servirait de venir ici. Ouais, mais moi j'ai pris mon filet, je croyais que c'était pour les crevettes. Alors, en tant qu'apprenti, tu dois bien comprendre que les papillons, surtout les Magillus, Carapus, ça s'attrape pas facilement, ok? C'est magnifique. Mais il a assommé surtout. Il a assommé, ouais. Et en séchant, il va rester aussi beau? Et en séchant, il va rester aussi beau. Il y a même le rouge, il va devenir plus vif encore. Ouais, mais tu le sais pas. C'est pas Je vais mettre bien ses ailes comme ça. Ouais. Tu peux prendre les clous là dans le sac. Essaye de lui mettre comme je t'ai appris la dernière fois, bien? Ah ouais, Partout les clous. Partout. Il est beau, hein? C'est le troisième de cette espèce. Que j'attrape, ouais. Tu pourras le garder celui-là. Ouais, si tu le plantes bien, hein. Ouais. J'ai le droit de le Ouais. Tu me tiens? Ouais. Ok. Commence par la main gauche. Enfin, l'aile gauche. C'est des ailes en forme de main, c'est rare. C'est une espèce rare. On va lui pointer les pieds, comme ça rappellera
Ouais. C'est bien, t'apprends vite, hein. Allez, dans 6 mois, je t'avais dit quoi? Il faut toujours les bâillonner avant. Tu vois, Jeannot, j'ai jamais vu ça. La patiente, elle était là, paf, j'ai lancé la radio. Tu sais ce qu'il y avait dedans? Dis-moi. Un pickpocket. Attends. Elle avait avalé un pickpocket. Ah. Tu vois, on en voit tous les jours en radio. Non mais c'est incroyable ça. Ça fait même pas un an que je suis à Madrid. Et toi tu... Souvent. Souvent? Bien sûr. Pickpocket? Ouais. T'as la radio? Jean-Eudes ne voyait pas passer que des pickpockets dans les radios. En effet, les fêtes à Madrid avaient pris un air un peu particulier depuis que l'équateur avait bougé. Il faisait plus chaud forcément. Ça rend les gens fous, hein. Ouais, tu m'étonnes, des bokeh en inox. Incroyable. Ah ouais. Attends, j'ai mieux. Ouais, c'est bien ce que tu crois. Attends, je me recule parce que j'arrive pas à tout voir. Ouais. Là, tu vois, à gauche, là. Ouais. Ouais. Devine. La petite prise là. Ouais. C'était une PlayStation 5. Et elle est fonctionnelle. Attends, j'en ai une autre. C'est spécial celle-là. Je la garde. Je crois que je vais l'afficher dans mon salon. Waouh. Alors? Combien d'années de carrière j'ai? C'était une chaise de jardin. On va les replier, mais faut quand même donner une notion. Ah. Putain, faut que je me relève les mains. Mais comment t'as fait? Tu l'as ouvert où? Ah non, attends. T'as pas ouvert? Bah non, moi je fais les radios. Après, j'envoie ça au professeur. Et il se démerde avec ça. Ah mais salut les gars. Si vous voulez, moi j'opère hein, quand vous voulez. On commence à faire des objets trouvés à l'accueil. Allez, vas-y, monte ta radio, toi. Jean-Eudes, Marcel et Louis passèrent toute leur pause déjeuner à montrer les radios les plus improbables qui soient. Pneus de voiture, boîte de vitesse, vélo entier, jouets pour enfants, il y avait de tout. C'était le cabinet de radiologie le plus réputé d'Europe, pour ces cas les plus particuliers en fait. Combien on fallait une pour le jardin? Je vous laisse, on m'attend au bloc. Salut professeur. Eh, tu nous raconteras cette histoire. C'est clair. Génial ce cabinet de radiologie, il y a le bloc à côté. C'est un pognon de dingue. Trop bien. Jamais gagné autant d'argent. Mais je sais même pas quoi en faire. Je sais pas, moi dépense depuis qu'il fait si chaud, il se passe plein de choses en ville. Mais tu sais pas ce que j'ai acheté l'autre jour? Bah Non. non. Un chauffage. Il fait 38 degrés. Ça ne me sert à rien. Ah, t'es À rien. t'es con. Je savais juste pas quoi faire de cet argent, quoi. Et il savait comment faire. En effet, il avait mis beaucoup de cet argent dans son matériel pour la chasse aux papillons. Et après avoir fait la chasse le matin à Gibraltar, il exposait ses papillons sur le marché à Gibraltar, la capitale de Gibraltar, avec sa sœur. Allez. Ça ne devrait pas tarder à affluer. Hola, ¿qué tal? Bonjour. ¿Qué tal? Buenos días. Oh. Le butterfly. Maravillosa. Magnifique, hein? Majestus. Majestus Carapace. Papier réception, papier excepciones. Madre de Dios, Majestus. Bah, le plus rare. Más claro, más claro.
En face de leur stand, il y avait Eduardo et Camilla qui vendaient des papillons eux aussi. Encore eux. Ils sont magnifiques. Magnificos! 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 Hola todos! Magnificos! Ils sont collectionneurs. S'insérer Tout tous est là pour Dracofus. Celui-là, vous m'avez fait la commune. Ouais, Celui-là? j'en ai jamais vu avant. Ah, Très cher, très cher. Écoutez, 50 000? ça va pas loin. Puis, hein. 50 000. C'est une affaire. Je peux t'amener les pesetas, c'est pas beaucoup, hein. C'est moi qui l'ai vu en premier. Jamais tu vas le prendre, ça. Pas de bataille devant mon Voilà. stand. Monsieur. Écoute, Là, regardez plutôt. Un Jonus Picachus. Ils en ont des beaux, hein. 28 000. Des chez vous. Non, venez. Venez. Le prix à 30 000. Magnificos! Venez, regardez. Sonos! Un Vertus. Y azul! Et vous me le faites beaucoup moins cher que celui-là. Je le fais à 20 000. de toute façon, on arrête de me 25. charger. Je prends tout. Tout, y compris la demoiselle. Et il y a pas moyen Non, pas ma sœur. Il y a pas moyen de c'est douter, ta mais sœur. ma retraite, elle suffira pas. Je croyais que c'était ta fille. Non. Mais pourquoi? Parce qu'on a le même père, la même mère. Qu'est-ce que vous arrêtez de conneries? Je ne vous vendrai pas les papillons. Allez-vous-en. C'est bien dommage! Parce que ça nous aurait un petit peu enlevé de l'ombre! Monsieur, regardez. Nous avons le chapeau rougeous. Nous aussi, on va les vendre nos papillons. Ouais, Le chapeau rougeous. et ils sont bien gros. Bien beaux. Attendez. Magnificos! J'ai un Rosus rondon. Oh, mais Venez, non. venez. Venez, regardez, prenez le temps, respirez. Magnificos! Magnificos, voilà. Monsieur Jean Ramirez, s'il vous plaît. Enchanté, je suis votre nouveau conseiller clientèle. Alors vous voulez placer votre argent? Oui, Asseyez-vous, je vous en prie. je gagne trop d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Ah, vous êtes bien le premier à me dire une chose pareille. Tous les clients que je vois défiler ici viennent ouvrir un compte pour déposer quelques malheureux euros, mais vous gagnez trop d'argent. Je gagne beaucoup trop d'argent. Vous savez pas ce que j'ai acheté l'autre jour? Non, dites-moi. J'ai acheté un bac à glaçons. Bah ça peut servir. J'ai pas de congélateur. Vous m'auriez dit que vous aviez acheté un radiateur, je l'aurais pas cru. Oui, Bien, je l'ai aussi fait. c'est pas vrai. Vous avez autant d'argent à claquer? Trop, Écoutez, puis-je vous offrir un verre? bien sûr. Jean-Eudes avait aussi acheté un sauna et il se gardait de le dire au banquier. Alors, je peux vous proposer des placements très liquides. Je peux également vous proposer des placements beaucoup plus intéressants, des placements à fort prise de risque, mais qui rapportent énormément. Vas-y, mais lui en plein la vue. C'est qu'un banquier. Raconte-lui combien t'as de pognon là. Tu peux en faire plein les mirettes. Pourriez-vous me dire à peu près quel est le montant de vos avoirs, sans rentrer dans tous les détails? Sois honnête. Des milliards. Il te regarde là-haut. J'ai dans la main. Je voudrais savoir si c'est un placement pour quelques milliers d'euros ou si vous dépassez largement la centaine de kilos. Contribue à l'économie du pays. Fais-le ramper. Écoutez, c'est plusieurs milliers. Intéressant, intéressant. Millions. Millions. Tiens, bon, mais quel genre d'activité faites-vous pour être aussi riche? Je suis radiologue, Ça gagne bien. mais un radiologue un peu spécial. Vous m'en direz tant. Alors j'ai des placements indexés sur les pertes cumulatives indexatoires. Lui dis pas pourquoi t'es spécial. Dis-lui la vérité. Non, également Mais si, dis-lui la vérité. Non, mais tu me casses la couille. Mais t'es toujours là contre lui. Toi aussi. Mais tu fais chier quand même. Et je dis plus rien. Ah bah ça tombe bien, ça change.
Écoute, t'as bonne conscience. On s'entend plus spéculer dans ce bureau. J'adore les papillons! J'adore les papillons! Et vous n'allez pas me dire que c'est ça qui vous rapporte de l'argent? Non! Radiologue, c'est bien payé comme métier, mais expliquez-moi comment, de chasseur de papillons à radiologue, vous en venez à gagner des centaines, des milliers, des millions d'euros. Dis-lui que c'est ta passion. Je m'occupe que des cas exceptionnels. Des gens cons, des trucs bizarres. Je fais des radios de trucs énormes qui prennent trop de place dans les corps. C'est ce qu'il raconte. Et après, je les revends au marché noir. C'est vraiment Pour les fétichistes de trucs bizarres dans les corps. intéressant ce que vous dites. Et, Arrête, tu vas aller en enfer. alors, Je pouvais pas les garder pour moi! si ça vous intéresse, j'ai des placements référencés Sois honnête avec lui, ne le plume pas. aux îles Caïmans. Si. Arrête de le plumer, il va finir en tôle. Est-ce qu'avec cet argent, je pourrais ouvrir un musée à papillons? Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donnez-moi l'adresse, j'y vais 10 ce pas. Le chouette comme le pire. J'y vais de ce pas. Combien je peux mettre? Honnête. La mise de départ est 50 000 euros. 50 000, c'est pas beaucoup quand même. Hein. N'oublie pas. Merci. Je sens que votre conscience. Je sens que vous avez envie d'en découdre avec le marché. Alors, je vais vous proposer un livret au Luxembourg, un livret de développement délirant, un N. Propose-lui tous les meilleurs plans. Je ne comprends pas tout, mais donnez-moi une adresse. Écoutez, Donne-lui ton adresse. signez juste là et tenez, voici la carte. Tu ne peux pas tout acheter avec l'argent. Prends tout. Je vous suggère de mettre les 30 premiers sur cette offre. Et les 30 suivants là-dessus. Tiens, tout et arrête de nous casser. Le mois Arrête suivant. de nous casser avec tes papillons. C'est à prendre ou à laisser aujourd'hui. C'est l'amour que tu recherches. Vas-y, prends. Signe. Que dois-je faire? Signez! Va-t'en. Signez! Répondez! Non! Serette! Repartez avec Cécilia. Mais il voulait. Il voulait me plumer! Mais bien sûr qu'il Mais voulait. j'en sais rien, c'était avait l'air intéressant aussi. Jean-Eudes était en plein dilemme. Pour lui, c'était un rêve fou d'ouvrir un musée à papillons. Mais il avait besoin de plus d'argent. Si je passe cet argent au Luxembourg, je pourrais, je sais pas, me faire tellement d'argent derrière que je pourrais ouvrir plein de parcs d'attractions à papillons, des musées à papillons, des cafés-bars à papillons. Il y a un marché pour ça? Mais j'ai beaucoup trop d'argent de toute façon à investir pour me faire beaucoup trop d'argent après, pour investir dans plein d'autres trucs. Putain, c'est hyper dur d'être riche. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas quoi faire. Aide-moi. Parce que là, Oh, mes enfants. Oh, je suis content de vous voir. Mon petit Jean-Eudes. Ça va? Alors, toujours célibataire? oh papy, t'es lourd. Papy, t'es lourd. Mais écoute, quand même, t'as vu son âge? Ah ça, il gagne du pognon, hein? C'est bien gentil, tu me payes mon EHPAD, ça me fait plaisir. Les enfants. Oh, t'es là, fiston. Jean-Eudes est toujours célibataire, ce couillon! Non, je préfère rester debout. Papy, Je préfère rester debout. Il est quoi? Célibataire! Ah. Tu sais, il fait pas... Il fait. Ça a arrêté, quand même. Et toujours il est avec ses... Alors que nous, elle est Ah, fiston. Bah, il faut faire quelque chose. Eh oui, quand Je passe même. beaucoup trop de temps entre les radios et les papillons. J'ai pas le temps, vous savez bien. Mais faut sortir, faut Bah voir... oui. Faut voir des femmes ou des hommes, on s'en fout, mais faut sortir. Tu peux pas rester tout seul toute ta vie. Moi, ton arrière-grand-mère, je l'ai rencontré, mais je suis sorti. Et je l'ai rencontré. Voilà, c'est pas plus bête, c'est pas plus difficile. Bah oui. Bah oui. Mais y a pas de boîte de nuit à Gibraltar, vous savez. Mais Oh, les boîtes de nuit. les jeunes, il n'y a plus que ça. Ah, il arrive. Je traverse la rue. Seigneur, s'il vous plaît. Je viens de la part du maître de Gibraltar, j'ai une annonce importante à faire. Le grand Pelagius Severinus, le papillon le plus rare du monde, a été aperçu dans la jungle de Bolivie. Oh la vache. Grande récompense à celui qui l'attrapera. Pas ça, c'est Oh, les histoires de banquiers font absolument bien là-bas.
Moi, je pense qu'il ira pas. Ouais, de toute façon, il a pas les couilles. Non. Comment ça? Je vous laisse un tract, Je pense qu'un pognon. un sticker, vous voulez un porte-clés, Tu veux la casquette? un stylo, casquette et de ta bague, et voilà. Et pour nous alors? C'est sympa. Ah, un stylo pour les anciens. Bonne chance. Vous voyez pas un dentier? Passez à la boutique. Papa, Mon fils. est-ce que tu veux venir avec moi en Bolivie? Oh, c'est une bonne idée. Est-ce que tu t'en sens capable? On va marcher pendant 8 heures et 8 heures. Il y aura mon assistante aussi qui sera là. Je peux venir, moi aussi? T'es trop vieux, arrière-toi. Mais si, allez. Romaine! Moi aussi, je veux venir! Tu veux m'accompagner dans mon rêve? Oui! S'il le faut. Et il le fallait, car tous les quatre se retrouvèrent à peine 4 jours plus tard sur le tarmac de l'aéroport de La Paz. Bien arrivé en Bolivie, où il faisait maintenant plutôt doux, vu que l'équateur était bien remonté. Est-ce qu'ils sont... Hermann von Stieglitz, Bonjour, Stiglitz. je suis votre guide. C'est vrai? Oui. Vous ressemblez exactement à la photo que j'ai vue. Ah oui, J'ai hâte. Jean-Aude Ramirez, Eh oui. exactement. Il y a ma petite famille qui va arriver après. Alors, racontez-moi un peu le chemin là, j'ai hâte. Eh ben, écoutez, c'est pour une promenade dans la jungle, si j'ai bien compris. Pas exactement. Ah, oui. Je recherche le papillon le plus rare du monde. Papillon Oui. noir du monde. Nous avons tout Le Pelagius Severinus. Le Pelagius Severinus. Ça m'intéresse parce que, voyez-vous, nous avons une quantité d'espèces rares dans la jungle. Et des papillons, il y en a. Il y a également des singes. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour mon père et mon Un papy? peu plus Bien fort. sûr. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Je suis heureux de vous accueillir pour ce voyage un peu spécial dans la jungle. Ça va être trop bien! Est-ce qu'on pourra rester assis? Je pense que vous n'avez pas lu le descriptif que je vous ai envoyé. Car voyez-vous, la jungle en Bolivie, ce n'est Dangereuse? pas une affaire de famille. Excitante, palpitante. Qu'est-ce qu'elle est cette jungle? Mortelle. J'adore! Voyez-vous, lorsque vous vous levez le matin, inspectez toujours vos chaussures de marche. Il y a des serpents, des Pire, alligators, des hippopotames. ah, bien exalté, mais vous allez vite déchanter. Des hippopotames dans vos chaussures de marche, jamais. Mais des scorpions longs comme ça, oui. Ah oui! Bon, on y va, oui ou merde? Pas de peur! Allez! Allez, il est où le camion 4x4, le quad, comment on y va? Il est là. C'est ma beauté. 50 000 kilomètres. Tous les ans. Un meurtre! Avec ça, on passe partout. Montez. T'aurais pas vu ma sonde urinaire? Elle est là. Tu la perds toujours. Eh oui, elle glisse, elle Qui, glisse. papa, tu trouves pas qu'il a un drôle d'accent allemand celui-là quand Eh même? oui, il faut s'en méfier. Faut se méfier des Allemands. Ça me rappelle pendant la guerre, dis donc. Allez, on va dans ce... Papy, attache ta sonde urinaire à Je ta croyais avoir été clair, monsieur Ramirez. Pas d'évocation du passé ici. Le passé reste dans le passé. Allez, papillou! Tu conduis au fond du camion. Vous êtes prêts pour un road trip incroyable? Ouais. Accrochez-vous. Allez, on met la musique. Allez. Et si ça va mal, il n'y a pas de vitre. Allez, on met la musique. Ils partirent à toute berzingue dans la jungle colombienne. Il pleuvait des cordes. C'était la saison de la mousson qui était maintenant passée dans l'Amérique du Sud. C'est rien, ça c'est un petit crachin. Il y avait des vautours, des perroquets, des jaguars qui sautaient sur leur capot. Des cytopotames qui se jetaient sur leur cou. Regardez, un black mamba. Un Black Mamba! Sa morsure est mortelle. Papy, ta sonde urinaire! Il passait à côté de falaises à pic de 200 mètres. Il y avait même des chiens. Wouah! Là-bas, des chiens! Il est rentré dans la voiture! C'est ici qu'on campe? C'est ici qu'on va camper. De toute façon, on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin. Voyez-vous, les derniers qui nous ont précédés, ils se sont arrêtés 5 mètres plus loin. Non, Ils ramasse. sont écrasés. Papy, ça commence à sentir, hein.
Mais c'est dans un coin, c'est tout. La chute d'eau, si vous voulez. Allez vous laver. La nuit commençait à tomber. Il faisait de plus en plus froid. Et il y avait de plus en plus de bruit d'insectes et de bestioles en tout genre, tout autour. Passez-moi du bois. Attention derrière vous! Dans le danger! Ah! Non, j'ai plus tard! Asseyez-vous. Après tout, je vais vous laisser vous habituer vous-même. Je vais aller chercher du bois. Je reviens. N'oubliez pas votre couteau, monsieur Ramirez, je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a vu foutre ici, fiston? Oh, mais j'ai peur. Papy, ça sent. Pourtant, j'ai fermé. Vous devriez vraiment aller vous laver dans la cascade. Je vais aller trouver les toilettes. Les odeurs d'urine attirent les tapirs. C'est pas qu'ils soient méchants, mais avec eux, ils attirent les fourmis. Il y a un bosquet pour pisser. Jean-Eudes était parti loin, très loin, pour chercher du bois. Il s'était même probablement perdu dans ses pérégrinations. Je te tiens, Jean-Eudes. Comment vous m'avez trouvé? Tu crois que je te laisserai trouver seul ce papillon magique? Le Pagenus Serenus. Miranda, viens. Ouais. Pardon, je faisais du pied dans le buisson. C'est un coup monté. Regarde ça. Miranda était le vrai nom de Camilla qu'il avait caché toutes ces années. On est arrivé avant toi. Ce n'était que tromperie. Vous avez trouvé le Pagenus Serenus. Ça, tu le sauras pas. Ah! Je vous aide à trouver. Quelles sont vos méthodes? Bah, je vais pas vous dire. T'es venu avec qui? Comment tu chasses? Mon papier, ça sonde urinaire si vous voulez tout savoir. La sonde urinaire? Ouais. Ça là. Ah! Et là. Ah! Quelles sont vos méthodes? Ah! Ça fait pas. Il ne dit rien. Le genou? Tu vas parler? Non, jamais. Ah. Tu vas parler? Non. Libérez-moi tout de suite. Non. Si. J'ai de l'argent, je peux vous en donner si vous voulez. On s'en fout, on veut le papillon. Le Pagenus Serenus, pourquoi vous le voulez? Vous avez des papillons de merde, de toute façon. C'est pas comme ça qu'on va te libérer. Tiens, vous avez essayé de voler mon Jonus Picachus l'autre jour. On l'a pas volé. On va l'attraper. Nous et pas toi. Tu comprends? Il était là, le Pélagius, Serenus. J'ai vu. Il est parti. Vous l'aurez jamais. Ouais, mais maintenant, on l'a trouvé. Il est dur à dompter. C'est pas comme ça, vous savez pas comment vous approchez de lui, il faut des Alors comment on méthodes. fait? Monsieur Ramirez! Ouf. Toi. Oh. Monsieur Ramirez! Ah. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah. Sauvez-moi. Non, faut pas. Oh. Monsieur Ramirez! Ah. Ah. Je les ai juste amochés, venez! Mais vous l'avez tué. Mais je l'ai pas tué! Croyez-moi, de là où je viens, on apprend à faire mal, mais on s'est gardé en vie longtemps! Il fallait maintenant revenir au camp. Il faut l'aider. Allez, monsieur! Je me fous, la mission c'est vous! Non. Mais viens. On est battus, mais on viendra. Asseyez-vous! Ils vous ont amoché. Vos compagnons sont partis se coucher. Ça c'est papy. Ça c'est Alice. Oui. Votre grand-père est là. On reconnaît à l'odeur. Dites-moi, Vous Fallon. m'avez sauvé la vie. C'est rien, ça fait partie du job. Il va falloir me dire ce que vous faites vraiment ici. Votre Pélagius, je sais plus quoi là. À vrai dire, je m'en fiche. Moi, vous voyez, je suis là pour vous faire découvrir la jungle, pour vous apprendre à survivre dans ce milieu hostile. Mais j'ai pas envie qu'on me prenne pour un imbécile.
Quand on a signé le contrat, c'était carte sur table. Vous aviez un objectif, un seul, trouver votre papillon. Et moi j'avais un objectif, vous amener à bon port, en vie, que vous trouviez votre foutu papillon. Mais là il y a un truc pas clair. C'est qui ces gens? Ça remonte à il y a longtemps. Allez-y. J'ai rencontré un homme il y a 20 ans. Je veux en savoir plus, c'est ça. Vous savez, ouais, on va pas aller bien loin. Alors oui, on a toute la nuit. Racontez-moi. J'ai rencontré un meeting de fan club de papillons. Il était juste là, à une table, en train de siroter son verre. Il était beau. Une sorte de charisme naturel, une lumière qui rayonne sur les gens autour, sur lui qui... Alors, je l'ai vu comme ça et je me suis dit forcément un meeting de fans de papillons, il était forcément amoureux des papillons. Alors je suis allé le voir. Bonjour. Cet homme n'était autre que Laszlo Patapoulos, Laszlo Patapoulos. le plus grand chasseur de papillons de l'histoire. Jean-Rod, vous n'avez pas de nom? Juste Jean-Rod. Monsieur Ramirez. Ah, Ramirez. Je suis en train de me dire que entre ce Laszlo il n'y avait pas qu'une histoire de papillon. Ça papillonnait. Et ça ne battait pas tant que ça de l'aile. Et ça c'est... Ça c'est Violetus Nucleus. Ouais, c'était dans le bouche en Afrique du Sud. J'étais seul au petit matin. Les lions rugissaient absolument. Tranquillement, j'ai dit. Voilà. J'ai soulevé des lionceaux. J'ai vu cette souche. Je me suis dit, Laszlo, c'est ton genre de chance. Et juste parce que tu l'as senti comme ça. T'as vu la souche et tu t'es dit... Instinct. T'as fait quoi? Dis-moi. J'ai soulevé la souche. Sous un papillon. C'est pas n'importe quel papillon. Le Bleus typicus. Oui, volé. Monsieur Ramirez. Je l'ai assommé. C'est pour ce Laszlo que vous êtes venu chercher un papillon? L'histoire n'est pas finie. Mais après avoir raconté toutes ses aventures, il a capturé des papillons si rares qu'il a fait sécher magnifiquement bien. Et il y a eu cette fois-là où on était ensemble et on l'a vu, le Severus. Le Pélagius Severus. Je suis sûr que je l'ai vu par là. Il est très craintif. Il va se poser. Il va se poser. Faut jouer de la flûte et du violon. Oui, qu'est-ce qu'il est beau que ta flûte. Et ton violon. Bien sûr. Croissance là. J'ai commencé. Faut que tu souffles dans ta flûte, sinon ça marche pas. D'abord, j'en ai assez entendu pour ce soir, je vais me coucher. Les gars, vous trouvez un copain, j'en ai un peu marre d'être toute seule. Jean-Rod.
t'auras pas retrouvé ce papillon. Parce que tu vois, c'est un peu à cause de toi si c'est barré. J'ai fait une fausse note. Bah oui. J'ai fait une fausse note. T'as bien appris ça à l'école, bordel. Putain, tu peux pas bien jouer de la flûte là, j'en ai un peu marre d'être toute seule. Je te le redis. On retourne à tes histoires de radiologue, de pognon, machin, j'en ai rien à foutre. Tu me trouves ce papillon, et tant que tu l'as pas trouvé, je veux plus le voir. Tu me donneras une chance, si je le retrouve. Je sais pas. Vous avez une chance. D'accord. Mais une seule. Je construirai le plus beau musée de papillons du monde et je l'exposerai. Peut-être que je reviendrai. Embarque-moi. Je te laisse le papillon. Tu m'as déçu. Le lendemain matin, après avoir ruminé ses souvenirs pendant toute la nuit, Jean-Eudes s'était levé à 5 h du matin et il avait pris sa flûte à bec avec lui. Je préférerais me faire réveiller par le cri d'un tapir. Ah ben voilà, c'est plus mélodieux. Vous jouez mal dans les aigus. C'est une journée importante aujourd'hui. Ouais. Je vais essayer de passer sous silence, enfin d'oublier ce que vous m'avez raconté hier soir, parce que en d'autres temps, j'aurais fait souffrir pour moins que ça. Il faut absolument que nous retrouvions ce papier. Vous savez, on va y aller jusqu'au bout. On va le trouver. Faut réveiller Papy. Trouvez ça à son urinaire. Papy. Bah, il est là, ça sent. Regardez, il y a un tapir qui l'a trouvé. Je l'ai retrouvé. Il est bien rempli. Papa dort encore. Debout là-dedans. On part dans une demi-heure. On part dans une demi-heure. Je vous ai fait du caïman grillé avec ça. Ça sent bon. On va laisser le 4x4 ici. On va finir à pied. Ah, fiston. T'as bien dormi? Non, t'as beaucoup ronflé. Ah, bah, tu peux parler. Moi? Ah oui. Tous les deux. Je vais préparer. Ok, j'ai regardé la carte toute la nuit. La carte? Ouais, Quelle carte? la carte. Bancaire? Mais non. Je gagne beaucoup d'argent, mais je ne parle pas de cette carte. Je parle de la carte qui nous permettra de trouver le papillon. La carte au trésor. Non, papillon. La carte au papillon. Qui nous emmène avec ce papillon? Je sais pas. J'ai longtemps analysé la trajectoire du Magellus Severus. C'est ton fils après tout. Quand même, c'est toi qui viens donner cette passion. Oui, oui. Écoutez, ça sent l'urine. Va falloir m'écouter, d'accord? Merde. Ah putain, quel con. Elle a encore fuité. Alors on y va, fiston, parce qu'on a fait que ça la fout. Ils partirent à travers la jungle avec leurs machettes, leurs lampes frontales, leurs chaussures où ils avaient bien vérifié qu'il n'y avait pas de scorpions énormes comme ça. Suivez-moi. Regardez bien à vos pieds. Les hippopotamus. Mais on a aussi nos cannes, hein. Mais là, c'est un peu... Non mais nous, on descend pas, hein. Attends, ici. Prévenez-nous, quoi, ça va être joué, hein. Il est par là. Papy et grand papy restaient en haut de la falaise, les regardaient. On vous attend dans le hammer. Ça va. Venez. Par là, au nord. Il y a une trouée. On ne voit plus. Moi je pense qu'il est là. Moi je pense qu'il est là. J'ai réussi à arriver jusque-là. Mais je suis trop petite. Sans les jambes, c'est un peu plus compliqué. Je croyais que vous étiez morte. Mais là, j'ai plus de jambes. Le papillon n'était pas si loin. Est-ce qu'il est là? Il fallait juste jouer quelques notes. Finissez-la. Laissez-moi vous après voir. Laissez-moi vous voir cueillir le papillon, je peux pas y arriver moi. C'est une longue histoire. Le temps m'a appris à être clément. Mais en fait, elle me saoule. Il est là. Chut. Ne faites pas un bruit. Je te rappelle de la partition au violon que je t'ai appris.
Oui? C'est maintenant? J'ai pris ton violon. Et ma flûte. C'était donc ça. C'est donc maintenant? Ne faites pas un bruit. J'ai attendu ce moment. Enfin. Vous êtes prêts? Non, pas encore, il faut que je sois posée. Pardon, pardon. La collection. Ne bouge pas. Du bruit. Il me plaît, c'est cela. Là-bas, j'ai posé une bougie. Parfum tilleul, c'est son point faible. Bout du tilleul. Je crois que je vais craquer. J'ai posé un piège. Je vais couper la corde. Le tilleul. Fais-toi attraper pour qu'on soit ensemble. Oui. Je mettrai ma valeur. Caramba. C'est lui qui fait la voix par tous ces artifices. Ça va être trop bien, on est ensemble. Tu sais ce que ça veut dire? Tu te rends compte? J'ai vu me faire. J'ai retrouvé l'homme de ma vie. Et moi, tu m'as fait sortir de ton cocon. Oui. Te révéler. Oui. Te transformer. Et 2 jours plus tard, à Gibraltar, sur le marché. Je pense j'ai mis des affiches partout. Il était 8 h du matin, il n'y avait pas grand monde à cette heure-ci au marché. Oh, mais ils sont beaux. Combien? 18 000, ça. Je peux pas. C'est bien trop cher. Je peux vous faire un prix si vous voulez. Celui-là, je peux vous l'offrir. Je gagne trop d'argent. Le beau, mais il n'est pas à vendre. Je vais prendre juste le petit scarabée là, s'il vous plaît aussi. Tu fais une petite pochette ou pas? Ouais. Vous savez, vous devriez exposer sur la plage. Ça attirerait les touristes. Sur la plage? Ouais. C'est pas une mauvaise idée. Je vais aller voir s'il y a des gens qui pourraient être intéressés sur la plage. Et je viendrai vous rendre visite. J'adore me balader sur Et la en plage. effet, sur la plage, Merci, messieurs, dames. sur la plage l'attendait un touriste un peu particulier. Je savais que tu serais là. Des affiches. J'ai vu le nouveau musée. Le souvenir d'il y a 20 ans est toujours aussi limpide. Tu l'as trouvé? On dirait que oui. T'as changé, tu sais. C'est plus le même Jean-Eudes. Et toujours autant d'argent. Là, c'est important. Mais... Hé! Monsieur! Voyez pas qu'on
t'es tranquille là. L'Espagne, c'est ici. J'ai fait un long voyage. Vous auriez pas un petit billet? J'ai pris une pièce. Tenez, $500. J'ai trop d'argent. Si tout le monde pouvait faire comme vous. Tout le monde n'a pas besoin d'argent. Je suis très envie de moi. T'as trouvé les papillons, t'as accompli tes rêves. T'as toujours eu une énorme libido, écoute. Je me permets de me... là, en public. Non, ne te ravive pas. Viens avec moi, on part. Mais oui, il était 8 h du matin, il n'y avait pas grand monde sur la plage. Mais tout ça, c'est une autre histoire. On espère qu'on reviendra. En attendant, passez un superbe festival et merci à vous.